Concernant la foi et les œuvres, il y a malheureusement beaucoup de chrétiens qui ne communiquent qu'une moitié de ce qu'enseigne l'Évangile à ce sujet. En effet, ils font abstraction de la nécessité qu'a le chrétien de porter des fruits lorsqu'il veut acquérir le salut auquel il a eu accès. Parce qu'il y a de multiples avertissements, en effet, dans l'Évangile, qui nous montrent que la foi est associée à des œuvres et qu'elles doivent être selon Dieu. C'est en effet ce que nous pouvons constater, comme l'exemple qui se trouve dans l'épître de Jacques au chapitre 2, dans le verset 14. « Mes frères, à quoi servirait-il qu'un homme prétende « j'ai la foi » s'il ne peut présenter aucun acte qui le prouve? Une telle foi peut-elle le sauver? Car n'oublions pas que le message qui était apporté par Jésus-Christ et les apôtres consistait à montrer au monde que pour entrer dans le royaume de Dieu, il fallait changer. C'est ce que nous pouvons en effet constater, comme par exemple dans l'évangile de Luc au chapitre 13, dans le verset 3, qui nous montre ceci. « Mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous. » Par contre, lorsqu'il est demandé de changer ou de se repentir pour entrer dans le royaume de Dieu, cela ne signifie pas d'être parfait, mais cela veut dire que nous avons besoin de changer de direction, prendre une autre voie que nous avions avant. Et nous devons comprendre que lorsque l'Évangile exprime que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, il est question en fait des œuvres de la loi. C'est en effet ce que nous explique l'apôtre Paul dans la lettre qu'il a écrite aux Romains, dans le chapitre 3 et dans le verset 28. Il nous dit « Voilà donc ce que nous affirmons. L'homme retrouve sa vraie position vis-à-vis de Dieu. Il est déclaré juste, non pas en accomplissant les œuvres qu'exige la loi, mais en plaçant sa confiance en Dieu et en acceptant ce qu'il lui offre. » Parce que tout l'Évangile nous montre que si nous ne manifestons pas des œuvres qui viennent de notre identification à Jésus-Christ, nous ne pourrons pas acquérir le salut. C'est en effet ce qu'enseigne l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, dans le verset 14. Il nous dit « Efforcez-vous de progresser vers une vie sainte, sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. » L'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 3 et dans le verset 9, nous explique lui aussi que celui qui est uni à Jésus-Christ ne pêche plus, ou alors, pour être plus juste, il ne peut plus se complaire dans le péché. Ce n'est plus son mode de vie. Voyons ce qu'il dit exactement. Celui qui, par la nouvelle naissance, est devenu un enfant de Dieu, ne s'adonne pas au péché, car le principe de vie qui vient de Dieu a été implanté en lui et demeure en lui, et est incapable de s'adonner au péché, puisqu'il est né de Dieu. Et cela vient de ce que sa foi l'emmène à haïr le péché. Comme lorsque nous mettons deux aimants face à face, par exemple, ils ne peuvent pas se joindre, c'est impossible. Maintenant, quel est le rôle de la foi? C'est en réalité, elle a pour rôle de nous emmener à dépendre de Jésus-Christ, comme quelqu'un qui s'accroche à une bouée, et cela parce qu'il ne sait pas nager. La foi est en réalité la bouée du chrétien. Elle l'emmène à garder la tête hors de l'eau. Pour cela que dans la parole de Dieu, il nous est dit qu'il est le rocher, le roc, sur lequel nous pouvons nous reposer, nous appuyer. C'est pour cela aussi qu'à un moment, lorsqu'il dit à ses disciples qu'il fallait manger de sa chair et boire de son sang, beaucoup de disciples l'ont quitté, parce que c'était trop dur. Et même il dit à Pierre, mais vous, est-ce que vous voulez me quitter? Est-ce que vous voulez partir? C'est là que Pierre lui a répondu, Seigneur, c'est toi le Messie. Et c'est pour cette raison que Dieu dit qu'il va rejeter de sa bouche tous ceux qui seront tièdes. Et cela vient de ce qu'ils ne seront pas attachés à celui qui peut les sortir de l'esclavage, du péché, sans avoir considéré la grâce que Dieu a mis à leur disposition. Il est bon de lire cet avertissement à ce sujet qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, dans le verset 16, qui nous dit « Mais puisque tu es tiède, c'est-à-dire ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Il y a aussi la parabole des 10 vierges, qui nous montre que pour acquérir le salut, nous avons la nécessité d'entretenir notre relation avec Jésus-Christ. Et c'est évident qu'il va nous arriver de fléchir dans notre marche de la foi, comme l'exemple de l'apôtre Pierre qui a douté lorsque Jésus-Christ lui a dit de venir vers lui alors qu'il était en train de marcher sur les eaux. Et nous voyons que c'est lorsqu'il a commencé à regarder au flot de la mer qu'il a coulé. Et c'est aussi lorsqu'il a demandé au Seigneur de venir à son secours
que celui-ci lui a tendu la main. Cela doit être clair dans notre cœur, que nous devons marcher dans la sanctification, si nous voulons acquérir le salut, auquel Dieu nous a permis d'avoir accès. Et si nous ne voulons pas le perdre, nous aurons besoin pour cela de nous agripper à Jésus-Christ, comme la branche qui puise ses racines dans le tronc. N'oublions pas non plus que l'apôtre Jean nous dit qu'il est notre avocat. En effet, Jésus-Christ est le seul qui est accrédité à plaider devant le Père en notre faveur, à la condition bien sûr que nous marchions dans l'humilité. Et c'est dans la première épître de Jean au chapitre 2, dans le verset 1, que nous voyons que Jésus-Christ est notre avocat. Lisons cela. Mes chers enfants, je vous écris tout ceci afin de vous éviter de pécher. Si toutefois il arrive à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur, Jésus-Christ, celui qui est sans péché. Il plaidera notre cause devant le Père. Il est bon aussi de considérer le rôle de grand frère qu'a Jésus-Christ envers ceux qui sont devenus des enfants de Dieu. C'est en effet ce que nous pouvons constater dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 2 et au verset 11, qui nous dit « Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés ont tous la même origine. Ils sont issus du même Père et partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte d'appeler les hommes ses frères. » Il est le premier de la nouvelle création, la parole de Dieu nous dit. C'est lui notre grand frère. Il est vrai qu'il n'y a plus de condamnation pour le chrétien, à la condition par contre que sa vie dépende de Jésus-Christ. C'est ce que nous enseigne l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et dans le verset 1. Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire. Pour bien comprendre que pour acquérir le salut, nous aurons besoin d'être un avec Jésus-Christ, et de plus, comme si notre vie en dépendait, je vous encourage pour cela à lire dans l'évangile de Jean, les versets 4 et 7, qui se trouvent dans le chapitre 15. « Demeurez en communion avec moi, je resterai uni à vous et j'agirai en vous. » Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils dessèchent, puis on les ramasse. On y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans votre cœur, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Un dernier point qui est vital à saisir, c'est la place qu'a le Saint-Esprit pour pouvoir persévérer jusqu'à la fin dans cette course de la foi que nous parlons, qui doit produire de bons fruits. Car lorsque nous lisons cet avertissement qui se trouve dans la lettre aux Romains, dans le chapitre 8, dans les versets 9 et 14, nous pouvons voir la place prépondérante du Saint-Esprit pour accéder au royaume de Dieu. Il nous dit, mais vous n'êtes plus au service de vos penchants naturels. Vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Vous suivez ses injonctions, si du moins il a fait sa demeure en vous. Évidemment, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ en lui, il ne fait pas partie des siens. Ce n'est pas un vrai chrétien. Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous allons voir dans les versets 12 et 13 du chapitre 32, qui se trouvent dans l'évangile de Matthieu, que le péché contre le Saint-Esprit consiste justement à négliger lorsqu'il vient frapper à la porte de notre cœur. C'est pourquoi je vous avertis, n'importe quel péché, n'importe quelle injure faite à Dieu pourra être pardonné aux hommes. Mais si quelqu'un fait injure au Saint-Esprit, cela ne lui sera pas pardonné. Si quelqu'un contredit le Fils de l'homme, il recevra le pardon. Mais si quelqu'un contredit la conviction intérieure que lui donne l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Du reste, lorsque nous lisons cette parole où il est question que Dieu frappe à la porte, le contexte nous montre qu'il parle du Saint-Esprit, justement. Et si vous doutez de ce que je dis, je vous encourage à lire tout le contexte de cet avertissement, qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et dans les versets 18 à 22. Et elle nous dit, « C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu, pour devenir réellement riche.
des vêtements blancs pour te couvrir, afin de ne pas laisser apparaître ton indécente nudité, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois clair. Ceux que j'aime, je les reprends, et je les éduque sévèrement. Secoue donc ton indifférence, ranime ton zèle, et change. Me voici debout devant la porte. Je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel, et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et nous dînerons tête à tête, moi près de lui, et lui près de moi. Au vainqueur, j'accorderai de siéger à mes côtés sur mon trône. Il régnera avec moi comme moi-même, après ma victoire, j'ai pris place auprès de mon Père sur mon trône. Et